C'est bon. Bonjour Madame Angevin, vous allez bien? Bonjour, vous allez bien vous? Merci, je vous laisse vous asseoir. Et je vous ai apporté ma trousse. Parfait, vous avez donc reçu tout mon mail avec tous les documents? Oui. D'accord, c'est parfait. Eh bien, on va mettre ça sur le côté. Et dans un premier temps, je vais vous demander qu'est-ce qui vous amène à moi? Oui. En fait, je fais référence à vous parce que j'aimerais reprendre l'entraînement progressivement et m'inscrire à un 10 km dans 2 mois. D'accord. 10 km en courant, vous avez déjà couru ou c'est... Oui. Avant, je courais. Dans la dernière année, en raison du travail, peut-être la fatigue aussi, j'ai arrêté de m'entraîner. D'accord, intéressant. Du coup, durant notre entrevue, des fois j'écrirai des notes, j'aurai mes yeux penchés vers les fiches, mais vous inquiétez pas, je vous écoute et Parfait. pas de souci. Du coup, vous m'autorisez à prendre la trousse? Oui. D'accord, parfait. On va regarder si tout a été bien rempli. Du coup, là est de bienvenue, voilà, vous avez mes coordonnées, vous avez pu tout noter. Oui. Parfait. Le formulaire de consentement. Alors, vous avez tout lu, tout compris? Oui, j'ai signé. Très bien, vous l'avez signé, donc je le signe. Parfait. Le témoin était bien majeur? Oui. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais vous créer un dossier, alors je vais tout mettre dans mon dossier et dans un second temps, je vais tout mettre au propre et je vous en ferai une copie et ça restera bien sûr avec moi, c'est confidentiel. Alors, on va passer sur les questionnaires sur la santé. Alors, avant de les consulter, est-ce que vous pouvez parler de votre santé en général? J'ai aucun problème de santé. J'ai jamais eu vraiment de blessure dans le sport. Donc, je pense que sur ça va. D'accord. Problème de santé. Du coup, on va regarder ça quand même. Alors, vous avez répondu non partout. Pas de tension. Pas de problème au cœur. D'accord. Aucune commotion. Non. Pas de connaissance, évanouissement. Non. Raison. Aucun problème médical. D'accord. Parfait. Parfait. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est parfait. Je le fais dans notre trousse. Alors, le QAVAM, les aptitudes à la vie active, vous mettez que vous n'avez aucune incapacité, pas de problème de dos, non. De douleur, non. Parfait, aucune difficulté à coopérer, pas de déficience visuelle, vous n'avez pas de lunettes, pas de problème. Non. Parfait. Du coup, maintenant, on va passer sur des questionnaires qui parlent plus de votre activité physique. Oui. Alors, par exemple, le QAPCS, alors je vois que vous faites 4 jours la semaine de la marche, je suppose, 30 minutes par jour, ça correspond à quoi? Oui, c'est ça. En fait, je m'entraîne plus depuis environ 1 an. Avant, je courais un petit peu plus souvent, j'ai déjà couru un demi-marathon puis des plus longues distances. Mais maintenant, avec l'horaire que j'ai, c'est vraiment, j'ai très peu de temps pour moi, donc je sors peut-être 4 fois semaine, 30 minutes à la fois dans mon Bellevue promener mon chien. D'accord, des petites balades, le Mont Bellevue, c'est comment? C'est vallonné? Ah, c'est rien de difficile. D'accord. Parfait. Ça vous fait à peu près 120 minutes par semaine. Oui. Tout ce qui est musculation, ça, jamais fait? Non, je m'entraîne pas en musculation du tout. D'accord, pas de musculation. Et pas d'activité d'intensité forte, par exemple? Non, du tout. D'accord. Parfait. Vous jugez donc votre condition passable? Ouais, dans la dernière année, je dirais que c'est passable. Ouais. D'accord. Et si on se fie aux années précédentes? J'avais plutôt une bonne condition physique. Je suis quelqu'un qui bougeait un peu plus que maintenant. D'accord. Mais que pour le plaisir. D'accord. Jamais fait de compétition? Non, dans un club de sport particulier? Non. Alors, ce qui est des comportements sédentaires, je vois que vous êtes quand même souvent assis, vous pouvez m'expliquer? Oui, en fait, c'est que je suis secrétaire médicale dans une clinique. D'accord. Je passe ma journée assise, je suis réceptionniste. Je travaille quand même, j'ai des grosses journées, je travaille 7-8 heures par jour. Puis le soir, quand je reviens, je suis très fatiguée, donc je regarde la télévision ou je suis sur mon ordinateur. D'accord.
Du coup, même quand vous rentrez, vous avez quand même un comportement assez sédentaire. Oui, exactement. D'accord. Si on prend le calcul, ça peut faire jusqu'à 7-8 heures par jour quand même Oui. assis, c'est assez important. Et vous prenez quand même des pauses, je vois, tous les 2 heures environ. Oui, c'est ça. Donc, j'essaie de peut-être aller prendre l'air à l'extérieur ou d'aller prendre quelques petites marches rapides, mais c'est jamais de longues pauses. D'accord. Quand vous dites des marches rapides, c'est autour du lieu de travail, c'est assez Ouais, court. c'est ça. Si j'ai 10 minutes, là, je vais aller marcher à l'extérieur. D'accord. Parfait pour ça. Alors, ça c'est bon. Maintenant, on va passer sur le questionnaire sur la participation des activités physiques favorables à la santé. Oui. C'est peut-être le questionnaire le plus vague, il parle un peu de vos habitudes de vie. Ça vous dérange toujours pas qu'on le regarde? D'accord, parfait. Alors, famille, amis, tout va bien, vous avez de l'affection, pas de problème particulier. Activité physique sans corrélation avec ce qu'on vient de voir, du coup, rien de très intensif, mais 4 fois semaine environ, vous baladez le chien. Oui. Alimentation, vous avez une alimentation équilibrée, à ce que je vois? Oui. Vous mangez bien, du coup? Oui. D'accord, intéressant. Vous marquez que vous êtes à 6 kg de votre poids idéal de santé, vous pouvez argumenter? Ben là, c'est sûr que dans la dernière année, j'ai pas vraiment bougé, donc j'ai pris un 10 livres et ça me dérange un petit peu dans le sens que j'aimerais retrouver ce poids santé-là que j'avais avant. Quand vous dites ça vous dérange? Ben juste, j'aimerais perdre ce 10 livres. D'accord. Vous ne fumez pas, ça c'est une bonne nouvelle pour le sport, pas de drogue, Non. pas de médicaments. Non, du tout. Par contre, je vois que vous buvez quand même pas mal de café. Ouais, on se lève très tôt. La nuit, j'ai des nuits de sommeil qui sont plutôt courtes. D'accord. Donc le café, c'est comme mon meilleur ami au travail. D'accord. Mais pendant les pauses? Ouais, j'ai une pause, je vais aller me chercher un café pour continuer le boulot. Quand vous avez dit que c'était votre meilleur ami, vous pouvez peut-être une petite addiction ou vous pensez pas? Ben, je sais pas si je pense que, en fait, dès la semaine prochaine, mon horaire de travail va changer. Je vais commencer un petit peu plus tard, mais là, pour l'instant, je commence à 6h30 le matin. Donc, j'ai besoin d'avoir mon café. D'accord. C'est une routine en fait. Ouais, c'est ça. Alors, pas de problème avec tout ce qui est de l'alcool, la sécurité, parfait. Vous êtes quelqu'un de pas stressé, à ce que je vois? Non, ça va. Par contre, je vois que vous dormez pas bien. Enfin, à l'occasion, du coup, vous pouvez argumenter peut-être? C'est sûr que je bois beaucoup de café dans le jour, puis je bouge pas beaucoup. Donc, le soir, j'ai de la difficulté à m'endormir. D'accord. Quoique je me couche tard quand même, mais c'est ça, j'ai de la difficulté à dormir. D'accord. Quand vous dites coucher tard, c'est quel horaire à peu près? Je me couche vers 11h, minuit. C'est très rare que c'est avant ça, puis je me lève à 5h30. D'accord. Du coup, ça fait des nuits assez courtes, hein? Oui. Vous pensez souffrir de ce manque de sommeil la journée? Vous vous sentez fatigué au travail? Ben, à la fin de mes journées, je suis très fatiguée. D'accord. J'ai pas envie de faire autre chose. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que dès la semaine prochaine, ça serait bien de recommencer l'entraînement parce que mon horaire va changer. D'accord, parfait. Alors, vous êtes quelqu'un qui est assez organisé, toujours à l'heure, parfait. Oui. Pour ce qui est de vos émotions, tout va bien, vous êtes optimiste, ça sera important pour la suite de votre objectif. Oui, j'ai très hâte. Satisfait de votre emploi, donc tout va bien. Oui. Donc, tout cela, vous avez pu marquer des petits chiffres, ça nous mène à un calcul. Alors là, vous avez une note de 68. Alors, si on se réfère au barème qui est ici, 68, vous êtes dans la fourchette haute du bien. Alors, c'est juste un outil, ça, on peut le regarder ou non, ça peut nous aider. Et si on gagne des points, par exemple, si vous dormez mieux, ben, on va gagner des points, on pourra passer sur la fourchette du très bien. Voilà, c'est un outil qui nous sert à voir un peu l'évolution de vos progrès dans ces objectifs. Parfait. Alors, ça, c'est rempli. Alors, revenons juste quelques petites secondes sur ce qui est de la santé. Il me manquait une personne à contacter en cas d'urgence, un médecin de famille, par exemple. Oui, donc Dr Caroline Veilleux. Oui, un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Je peux vous donner le numéro de la clinique? Oui, parfait. Le 450 oui. 585 5551. Parfait. Et quelqu'un proche à appeler en cas d'urgence? Mon père, Pierre Angin. D'accord.
Un numéro de téléphone. 514-758-6292. Parfait. Dans la continuité de tout ce qui est avec la santé, on va juste... je vais prendre votre fréquence cardiaque, alors je la prends maintenant parce que voilà, vous êtes assis depuis un certain moment, du coup vous allez être bien au repos. Je vous la prends au poignet, ça vous dérange pas? Non. D'accord, parfait. Donc, je prends votre poignet. Hop, pendant 15 secondes. Parfait, merci beaucoup. On va faire un petit calcul pour 4. Si vous donnez une fréquence cardiaque de 88 battements par minute, ce qui est très bien, voilà, c'est une petite aide pour voir si vous êtes en bonne santé. C'est pareil, quelque chose d'assez subjectif, mais c'est important de savoir. Alors, toutes ces données, tout ça, je vais le placer dans votre dossier, que je vais garder bien précieusement pour moi. Et pendant que je vais faire ça, je vais vous laisser ce petit questionnaire sur les stades de changement. Oui. Vous pouvez le lire et le remplir, et ça sera bon. Voilà. Merci bien. Alors, je ne fais pas d'activité physique. Vous faites une activité physique, vous en avez déjà fait. D'accord, parfait. Alors, maintenant, on va passer sur votre objectif. On va plus parler de ça. Vous m'avez dit, l'objectif principal, c'est de vous courir votre 10 km, c'est ça? Oui. D'accord. Alors. C'est sûr que j'aimerais ça aussi par la suite, que ça entre dans ma routine, l'entraînement, de le poursuivre pour tout le reste de l'année. D'accord. 10 km, oui, dans 2 mois et demi, mais si on peut continuer toute l'année, ça sera mieux. Oui. Ce 10 km, d'accord, mais ça, c'est un objectif qui est assez vaste, d'accord? On est sur une reprise, ça fait 1 an que vous n'avez pas eu d'activité physique. Oui. Ce que je pense le mieux pour vous et pour moi, c'est qu'on se fixe des objectifs plus clairs, plus atteignables, et petit à petit, en atteignant ces petits objectifs, on arrivera à terme à avoir cet objectif. Du coup, vous avez peut-être une idée de quelque chose, allez, on va se dire sur la première semaine d'entraînement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour un petit objectif à atteindre, et comme ça, quand on va voir à la fin de semaine prochaine, on se dira, on a réussi, on avance petit à petit. Ben, avant, quand je m'entraînais un peu plus, je m'entraînais 5 fois semaine à la course à pied. Je me suis dit que peut-être que ce serait bien de recommencer progressivement, 3 fois semaine. Je voulais voir avec vous aussi qu'est-ce que vous en pensiez. Moi c'est totalement ce que je pensais. 3 fois semaine, c'est très bon, avec une intensité qu'on va modérer au début. Ouais. 3 fois semaine, ça peut être très intéressant pour une reprise. Et je pensais à la même chose, du coup, on pourrait partir sur ça, 3 fois semaine. Ok. Du coup, on pourrait se dire que la semaine prochaine, à partir de lundi, vous avez un nouvel emploi du temps? Oui, c'est ça. J'aurai beaucoup plus de temps. Du coup, on peut se dire 3 fois semaine à partir de la semaine prochaine? Oui. D'accord, ça va être notre objectif de la semaine prochaine, le premier objectif qu'on va essayer d'atteindre. Comme tout objectif, des fois on y arrive, des fois on a un peu plus de mal, il peut y avoir des contraintes, des facteurs extérieurs. Du coup, j'aimerais savoir si vous avez peut-être quelque chose qui influencerait que vous n'y arriverez pas, peut-être quelque chose qui va arriver, une fête, une surcharge de travail, quelque chose comme ça. Ben là, pour l'instant, moi, j'ai l'impression que ça va me donner beaucoup plus de temps avec le nouvel horaire. D'accord. J'imagine que dans la première semaine, je vais être un petit peu plus fatiguée, peut-être avec la reprise de l'entraînement, mais je pense que ça serait bien, là. D'accord. Rien de prévu qui va Non. rendre un problème dans notre planning. D'accord. Alors, pour pallier ces rechutes, on va créer un outil d'ambivalence. Okay. Du coup, on va peser le pour et le contre de faire ou ne pas faire ce 10 km, ou du moins cette première semaine d'entraînement. Okay. Et lorsque vous aurez un coup de mou, on ira voir cet outil d'ambivalence que j'aurai mis au propre et que je vous aurai envoyé. Et ça vous permettra un peu de vous remotiver. Ok. Du coup, on va prendre le gros objectif final, qui est de courir ce 10 km et de le finir. Si vous réussissez à le courir et à le finir, qu'est-ce que ça sera les avantages? La fierté, c'est sûr. D'accord. Je pense que ça va aussi aider à ma motivation. Parfait.
Puis c'est sûr que de rentrer un mode de vie sain et actif dans ma routine, ça serait bien. D'accord, c'est important. Je pense que ça serait ça. D'accord. Si malheureusement vous n'arrivez pas à faire ce 10 km, quels seront les points négatifs? Une base de la motivation. D'accord. Je serais déçue. Déçu. Par rapport à ma santé, c'est sûr que moi, j'aimerais vraiment, surtout au niveau de la santé, là. D'accord. Vous sentez que vous avez besoin Ouais. de reprendre le soin. D'accord, parfait. Et si on ne s'entraîne pas du tout, qu'on ne s'entraîne pas pour ce 10 km, quels seront les avantages? Moins de fatigue. Ben, je sais pas, moi j'aurais tendance à dire moins de fatigue. C'est sûr, peut-être moins, c'est un planning moins chargé. Ouais, exactement. Donc plus de temps libre. Chargé, plus de temps libre. Peut-être rester dans une routine. Ouais, c'est ça, je resterais dans un confort. Là. Quand vous dites confort, c'est que aujourd'hui vous êtes quand même bien ou vous sentez que c'est le moment de changer? Ben, je sens que c'est le moment de changer parce que c'est important. Sauf qu'en même temps, je ne repousserai pas mes limites, donc je resterai dans ce confort-là. D'accord. Et enfin, un point négatif à ne même pas s'entraîner? La santé. D'accord, votre santé. La santé, le moral aussi. Moral qui pourrait être négatif. Oui, est-ce que ce serait ça? D'accord. Eh bien c'est parfait, je vais mettre tout ça au propre et je vous l'enverrai. Ok. C'est intéressant. Alors maintenant on a choisi ça. On va passer sur une étape, c'est comme tout objectif, et bien quand on y arrive, et bien, on peut avoir une récompense. Du coup, si ça vous intéresse, on peut mettre en place des récompenses, Ok. des petites récompenses, ça peut être matériel, une activité. Comme ça, quand vous réussissez vos objectifs, une récompense, ça va vous pousser à continuer. Du coup, vous avez peut-être une idée d'une chose qui vous ferait plaisir. Si par exemple, la semaine prochaine, vous allez faire vos 3 entraînements, en fin de semaine par exemple, ou le vendredi, après le boulot, qu'est-ce qui pourrait vous plaire et vous récompenser? Ben moi, j'ai des amis qui vont au yoga chaque samedi. D'accord. J'adore le yoga, mais j'y participais pas parce que j'avais l'impression de peut-être pas suivre le groupe ou de pas être assez en forme. Mais au niveau de la motivation, je pense que ça pourrait être bien. Là. Ça peut. Vous vous sentiez peut-être gêné le fait de ne pas être en forme? Oui, c'est ça. En fait, mes amis sont plutôt actifs. Puis chaque fois, ils me disaient de venir avec elles le samedi, mais moi, je me sentais pas prête. D'accord. Du coup, le yoga, ça pourrait être tous les samedis, la récompense d'une bonne semaine de travail. Ouais, le samedi matin. D'accord. Alors, on va installer cela et Parfait. si on arrive à faire ces 3 entraînements, dire de vous-même au yoga, ça peut être une très bonne idée. Ça, du coup, sur ça, c'est parfait. Je vérifie qu'on a tout fait. Hop, du coup. Est-ce que vous avez des préférences? Vous avez dit que vous serez prête à démarrer dès lundi l'entraînement, oui, avec votre nouveau planning, sur des horaires, des lieux? Moi, je voulais voir avec vous. Moi, je pensais peut-être reprendre piste cyclable, dépendant de la température, ou le Mont-Bellevue. D'accord. Dans mon horaire, j'imagine que ce qui serait le plus simple, ça serait le lundi, mercredi, vendredi. Puis je pourrais peut-être faire 2 matins, un soir ou quelque chose comme ça. Là. D'accord. Et vendredi. 2 matins, un soir, au Mont-Bellevue. Du coup, si vous m'avez dit que c'était un endroit assez plat. Ouais. D'accord, ça pourrait être un bon lieu pour démarrer tranquillement. Au début, ça va être de la reprise assez tranquille. Hein. Ouais. J'avais dit 45 minutes, ça sera sur ces zones à peu près. Parfait. Lundi, mercredi, vendredi. On commence à avoir un petit planning. Ça vous intéresserait d'ailleurs qu'on mette en place un calendrier avec un planning pour organiser vos semaines? Ouais, je pense que ça m'aiderait aussi à ancrer ça dans ma routine. Planning pour faciliter votre routine. Et bien c'est parfait. Alors là, lundi c'est dans 4 jours. Moi ce que je vous propose c'est de vous créer votre entraînement pour lundi. Je vous envoie ça en fin de semaine. Parfait. Lundi on peut se caler sur une heure, peut-être vous m'avez dit lundi matin 8h. Comme ça je vais venir avec vous pour la première séance. Ok, super. Ça vous permettra de montrer comment je travaille, mes fiches, comment je les prépare. Et à partir de là, on essaye de réussir ces 3 entraînements cette semaine. Comme ça, en fin de semaine, yoga. Et on repart sur peut-être un nouvel objectif pour la semaine d'après ou sur 2 semaines.
Parfait. pour à terme arriver à courir ce 10 km. C'est super. Et bien, je vous remercie d'être venu me voir et je vous recontacte avec le programme d'entraînement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.